Et avant que Christian Carambeu ne nous présente sa nouvelle série documentaire à la rencontre des tribus du monde entier, quelques mots, Céline, de la taxe YouTube adoptée cette nuit à l'Assemblée. Alors vous savez, il y a une expression qui dit on l'a sorti par la porte, il est rentré par la fenêtre. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette taxe qui a été adoptée une première fois en commission au mois d'octobre, retoquée en séance publique par les députés, revue et corrigée, adoptée une nouvelle fois en commission il y a quelques jours et finalement adoptée donc cette nuit par les députés à l'Assemblée nationale. Comme son nom l'indique, Céline, la taxe YouTube vise donc à taxer les revenus des plateformes de vidéos gratuites. Oui, des plateformes qui engrangent énormément de recettes publicitaires mais qui ne contribuent pas suffisamment à la création audiovisuelle. C'est en tout cas l'avis des députés qui ont porté cette réforme. Et l'idée, c'est donc de demander aux plateformes de reverser 2% des recettes réalisées en France, 10% s'il s'agit de films X, à un fonds pour aider le cinéma français par mesure d'égalité, puisque les chaînes de télévision, les services de vidéo à la demande sont déjà assujettis à une taxe du même genre. Sauf que les intéressés, évidemment, sont opposés à cette mesure. Oui, ils l'ont beaucoup dit, effectivement, ces derniers temps. Ils parlaient même d'une taxe discriminatoire, estimant que les plateformes n'avaient pas de lien suffisant avec les missions de financement du cinéma. Il y a donc eu des débats houleux ces derniers mois. Et ça montre une fois de plus à quel point il est difficile et complexe d'adapter les lois, les règles, les taxes à un marché en pleine évolution avec des géants du web qui bousculent le paysage médiatique français. Allez, on passe au programme télé de la soirée avec la chaîne Planète Plus qui propose une série documentaire. Ça s'appelle Tribu 21. Ouais, Tribu 21, et tout est dit dans le titre, puisque dans cette série, on va partir à la rencontre des tribus, des communautés qui vivent au bout du monde, qui tentent de défendre leur mode de vie ancestral tout en étant pleinement entrés dans le 21e siècle. Ce sont par exemple des éleveurs Maasai au Kenya qui utilisent des GPS pour choisir les meilleurs pâturages, des hommes fleurs en Indonésie qui misent sur la radio pour faire connaître leur culture, ou des Indiens d'Amazonie qui ont décidé de s'équiper de caméras pour raconter eux-mêmes leur histoire. Qu'est-ce que vous filmez là? On filme ton arrivée parmi nous. Il est important pour nous d'enregistrer nous-mêmes les éléments de notre culture. Nous, on se rend compte que quand les médias viennent ici, ils filment ce qui les intéresse et coupent ce qui est essentiel pour nous. Et bonjour Christian Carambeu. Bonjour. C'est vous qui êtes parti à la rencontre de toutes ces tribus finalement. Merci de nous recevoir. Merci à vous d'être venu. Finalement, l'idée c'était de montrer que les nouvelles technologies ne sont pas forcément les ennemis de la tradition. On a même l'impression que ça peut être des alliés. Au contraire, oui, bien sûr, il y a une coexistence, au contraire, qui se fait naturellement de par justement ces communautés indigènes qui essaient de survivre et évidemment utilisent des moyens modernes, des outils modernes. On va un peu au-delà du cliché parce qu'on a souvent l'impression que voilà, on voit ces tribus comme coupées de toute évolution, coupées du monde extérieur, coupées des nouvelles technologies, et c'est totalement faux. C'est totalement faux. D'ailleurs, le Machu Picchu et tant d'autres, comme les pyramides aussi, démontrent aussi cela. C'est quand même moderne dans ce passé. Mais évidemment, aujourd'hui, oui, il y a l'Internet, il y a cette globalisation qui se fait, ou la mondialisation, qui fait que eux aussi, ils existent avec ces outils et avec Internet, avec les caméras, avec la radio, avec la télévision. Oui, de surcroît, ce sont des humains qui vivent dans le 21e siècle. Et en même temps, on sent que vous-même, ça vous a parfois surpris dans le petit extrait qu'on vient d'entendre. Vous venez d'arriver dans un tout petit avion, vous atterrissez sur une piste, vous descendez de l'avion, et là, il y a plusieurs personnes qui sont avec des caméras en train de, tout simplement de vous filmer en temps réel. Il y en a une qui est justement le caméraman expert sur place, qui est aussi infirmier, qui est aussi chaman, enfin, et il fait un peu tout, il est aussi architecte, qui éduque justement ses enfants à utiliser une caméra pour justement filmer le quotidien des Waoura et après justement redonner cette lecture aux jeunes générations, mais surtout mettre sur YouTube. Oui, il y a une vraie volonté de transmission. Vraie volonté de transmission, vraie volonté aussi d'engagement, parce que c'est aussi politique de pouvoir subsister, mais en même temps reconnaître leur territoire, reconnaître aussi leur civilisation. Comment il est né ce projet? Comment vous vous êtes retrouvé à faire le tour du monde des nouvelles technologies? Évidemment, j'ai fait premièrement des îles et des hommes en 2010. Et déjà sur Planète Plus. Déjà sur Planète Plus, et aujourd'hui, voilà, reconduit sur cette nouvelle série Tribu 21, sensible à cela parce que justement la vérité est parmi ces personnes-là. Comment coexister la tradition et la modernité ou le monde moderne,
Et on a ces réponses-là dans cette série. Alors comment se sont passés les tournages? Est-ce que tout d'abord, ils vous connaissaient, vous, Christian Carambeu, ou est-ce que simplement vous étiez un visiteur d'ailleurs? J'étais un visiteur d'ailleurs, un étranger, et par la suite, bien sûr, petit à petit, en se posant des questions mutuellement, et ils ont su qui j'étais. Donc d'ailleurs, voilà, le foot est un langage universel. On vous voit beaucoup jouer au football, effectivement, dans tous les Exact. épisodes. Oui, parce qu'évidemment, il y a eu des chocs, je dirais, où j'ai été surpris, agréablement surpris, et parfois, bien sûr, des petites plages de repos où on pouvait jouer au football avec les gamins, avec les adultes. Mais encore une fois, voilà, ils m'ont beaucoup surpris de par leur appartenance, de par leur différence, mais de par leur diversité, mais toujours un leitmotiv de pouvoir survivre dans le XXIe siècle. Tribu 21, c'est cette nouvelle série. Il y a eu, effectivement, vous le disiez, des îles et des hommes. Finalement, vous vous plaisez dans ce rôle de découvreur, de porte-voix. Je remercie ceux qui m'ont choisi, que ce soit Planète Plus et bien sûr la maison de production Gédéon, qui m'ont fait confiance, et bien sûr l'équipe qui m'entoure. Je suis comme un poisson dans l'eau. Voilà. Christian Carambeu, comme un poisson dans l'eau, qu'on retrouve tous les mercredis soirs sur Planète Plus à 21h pour cette émission Tribu 21. Merci Céline Aslo.